Conte des cochettes, chapitre 6. Pour Marceau et Arthur. Regarde Marceau, on est à Valchevrières, dans le conte des trois frères. C'est alors qu'ils virent, se détachant dans le crépuscule, la silhouette immense d'un animal, attiré par le bruit et la chair fraîche, qui se rapprochait d'eux. Les cris d'Eliott redoublèrent. Relayés par les pleurs de Cortot, Matisse croyait qu'un miracle les sauverait. Les adultes, pris dans l'action, constituaient deux fronts. Le premier attaqué par des jets de feu, l'autre par des boules de neige que les enfants fabriquèrent en retrait des chevreuils et que les adultes lancèrent sur les chevaliers. Triple ceinture de défense et d'attaque. Cette organisation eut raison de l'ennemi qui recula. L'écho atteignit de gorge en gorge la brèche de Chalimont, et sur l'autre versant, derrière moi, le pas des rages où gîtait le lynx. Celui-ci ouvrit un œil, dressa l'oreille, se mit sur ses pattes, et accourut au vacarme de Valchevrières. Il déboucha en pleine vitesse dans la clairière par le pont de Valchevrières et le sentier de ravitaillement des maquisards, vit les chevreuils, sa pâture quand il avait faim. C'est alors qu'il reconnut Paco, le doudou de Cortot, et se détourna. C'est sur la silhouette de l'ours qu'il fonça, l'attaquant au col, sur la droite de l'animal, sur sa gauche, faisant tourner sa tête comme une toupie. Entre-temps, Matisse envoya Calou, le lièvre brun, son doudou, mordre les pattes de l'animal. Eliott, calmé par ce spectacle, envoya Shepherd, son renard roux, à la rescousse également. Cou et pattes de la bête étaient malmenées, tant et si bien qu'elle tourna le dos et s'enfuit par le chemin du Goutarou derrière moi vers le gouffre de Malaterre, et de là peut-être vers l'abri de l'ours à l'entrée de Corançon. Ils étaient épuisés sans dormir. Le lynx s'allongea à la porte du four à pain pour les protéger. Là, derrière, les chevreuils restèrent en cercle, à proximité. Calou, le lièvre brun, ne put dormir. Les oreilles de Shepherd continuellement s'agitaient. La nuit étoilée reprit l'avantage. Le silence aussi.